De nos jours, les personnes cultivées préfèrent que les objets d'usage en verre, porcelaine, majolique et faïence ne soient pas décorés. Je désire boire dans mon verre, que ce soit de l'eau ou du vin, de la bière ou de la liqueur, il faut que le verre soit construit de manière que la boisson m'y plaise. C'est là l'essentiel. Voilà pourquoi je me passe volontiers de toute inscription et ornement. Il existe des moyens de traiter le verre de façon à augmenter et à perfectionner l'éclat de la boisson. La même eau aura un aspect terne et mat dans certains récipients, et paraîtra fraîche comme une source de montagne dans tel autre. Ce résultat s'obtiendra par l'emploi d'une bonne matière et d'une taille judicieuse. Lorsque l'on achètera des verres, avant d'arrêter son choix, on les fera remplir d'eau. Si on s'en tient à ce système, les verres décorés, où la boisson paraît contenir des sangsues, resteront invendus. Mais il ne suffit pas que la boisson ait bel aspect. Il s'agit aussi de la boire agréablement. Les verres qui ont été fabriqués dans les 3 derniers siècles remplissent presque tous cette condition. Seule notre époque, non, il ne s'agit pas de blâmer notre époque, seuls nos artistes se sont distingués en créant non seulement des décors peu appétissants, mais encore des formes dans lesquelles on ne peut pas boire. Il est des verres à eau, où l'eau coule à droite et à gauche aux commissures des lèvres. Il est des verres à liqueur, qui ne peuvent être vidés que partiellement. Il s'agit donc d'user de prudence quant aux formes nouvelles, et il vaut mieux s'en tenir aux anciennes. Pour les assiettes, il en est exactement de même. Nous sommes plus raffinés que les gens de la Renaissance, qui supportaient de découper leur viande sur des représentations d'ordre mythologique. Nous sommes aussi plus raffinés que les gens de l'époque rococo, auxquels il n'importait pas si leur potage prenait des teintes gris verdâtres, peu appétissantes, sur le fond d'oignons bleus. Nous préférons manger sur un fond blanc, nous, les artistes en pensent autrement. Adolf Loos, Céramique, 1904.